On se retrouve aujourd'hui parce que vous savez, comme je vous avais promis hier, on devrait revenir, échanger aujourd'hui sur une question de réflexion, une question d'interpellation, mais en même temps d'indignation parce que nous ne savons pas comprendre le pourquoi. La question, c'est en rapport avec ce que nous sommes, nous Congolais de la République démocratique du Congo. La problématique est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ailleurs, chez les autres, ça marche. Chez nous, ça ne marche pas. Et pourtant, nous avons tout. Nous avons ce que nombreux n'en ont pas. Et alors, pourquoi chez nous, ça ne marche pas? Ça m'a poussé à beaucoup réfléchir. Mais ma réflexion est partie de points de vue de beaucoup d'autres Congolais qui sont intervenus lorsque nous abordions la question des aéroports. Au moins, j'avais surnommé notre aéroport comme un supermarché. Comparativement à d'autres aéroports des pays africains, parce que nous avons refusé de parler de pays européens, mais vous vous rendrez compte que les autres sont dans la modernité. Beaucoup de ces pays-là n'ont absolument, sinon pratiquement rien. Même pas le 1% qui regorge la République démocratique du Congo. Mais ils ont des aéroports modernes. Ils ont ceci, ils ont cela. Qu'est-ce qui fait que chez nous, ça ne marche pas? À quel niveau est le problème? Sur le plan politique, sur le plan de l'éducation, sur le plan, en tout cas, comportemental. Dans chaque secteur, vous vous rendrez compte que nous faisons l'exception. Et une mauvaise exception, malheureusement. Il est vrai que Karl Marx pense, lui, et je suis d'accord d'ailleurs avec lui, que la superstructure définit le reste. La politique qui est censée être à notre niveau, la superstructure, semble desservir. D'autres me disent, la fois passée, lorsque j'interviens, ils me disent, non, le problème c'est que ceux qui vont en politique, dans nos partis politiques, sont souvent les médiocres d'entre nous. Ah, peut-être que c'est fort. Mais ils ont estimé que c'est les médiocres d'entre nous qui vont en politique. Et c'est les mêmes qui occupent des fonctions, ministres, mandataires, ainsi de suite. Est-ce qu'ils ont raison? Je ne sais pas apprécier. Mais lorsque je vois, moi, le comportement de l'acteur politique, les relations qui se font et se défendent, surtout chez nous ici, la personne que vous avez critiquée hier, aujourd'hui, s'agglutiner avec. Et parfois, lorsqu'on vous pose des questions, vous trouvez toujours des arguments. Voilà les gens comme ça. Quand vous avez un tel type qui a un pouvoir, qui peut vous diriger, et ça pose problème déjà. Mais vous n'étiez pas d'accord avec la personne hier sur sa façon de voir les choses. Mais aujourd'hui, parce que simplement, dans le cas d'espèce, vous voulez combattre Félix, parce que l'objectif c'est de combattre Félix, Tshisekedi, le président de la République, et vous agglutinez. Vous faites des alliances en contre nature pour simplement combattre la personne. Non, c'est dans ces conditions-là que souvent chez nous, ça ne marche pas. Parce que les gens qui auraient dû prêcher par l'exemple se fourvoient dans ces conditions-là. Mais pourquoi ailleurs ça marche? L'éducation également intervient cette fois-là. Lorsque vous avez dans un pays où on a travaillé depuis longtemps pour détruire l'enseignement, on est à ce stade-là. Regardez simplement le comportement du citoyen congolais. Lorsqu'il ne sait pas différencier, aujourd'hui un Congolais ne sait pas différencier ce qui est privé, ce qui est public. Le bien de l'État, on s'en fout, on fait tout ce qu'on pense être bon à notre portée. Vous avez un tel type
dans la société. Mais il ne peut qu'amener la destruction. Soyez sur le boulevard. Soyez sur le boulevard, à partir de la ville jusqu'à l'aéroport. Regardez la scène. Regardez l'image que nous affichons. Pourquoi ailleurs ça marche? Pourquoi chez nous ça ne marche pas? Quand vous arrivez chez les autres, le comportement des citoyens, ça vous interpelle. Vous sentez qu'il est soucieux. Vous sentez qu'il est respectueux de ses lois ou des lois de son pays. Mais chez nous, lorsque vous évoquez la loi, on boude, on fait tout ce qu'on pense. Et d'ailleurs, avec des langages tels que, est-ce qu'il y a de Samboka? Comme par le passé, on a construit une philosophie telle que, pour être un bon citoyen, il faut être yankee. On était mal parti. Quand vous incarnez des valeurs, vous n'êtes pas un citoyen accepté dans la société. Ça, c'est chez nous. Ça, c'est chez moi. Quand vous regardez ailleurs, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, nous avons tout. Nous avons tout ce que les autres n'en ont pas. Nous avons tout ce que les autres ont envie d'en avoir. Mais nous restons inconscients. Nous nous embrouillons inutilement. Nous ne savons pas conjuguer nos efforts. Nous ne savons pas nous fédérer pour permettre que ce pays connaisse le développement. Je salue aujourd'hui l'initiative prise par le régime parce que mon problème, mon combat ici à Kinshasa depuis longtemps, c'est les routes. On a pris l'initiative de boucher tous les trous. Je vois aujourd'hui, ça évolue. Je dis bravo. Nous devons savoir encourager ce qui marche bien. Kinshasa aujourd'hui se transforme en chantier. Je suis très d'accord. J'apprécie ça. Parce que bientôt c'est les pluies. Il faut déjà, pendant cette saison, faire ces travaux. Mais, est-ce qu'on ne pouvait pas faire mieux que ce qu'on fait? Je dis oui, il y avait la possibilité de faire mieux que ce qu'on fait. Nos communes allaient être désengorgées, les avenues à l'intérieur, parce qu'à l'époque avec les Blancs, quand vous allez à Yolo, toutes les avenues étaient asphaltées, quand vous allez à Limité, les avenues étaient asphaltées, dans plusieurs quartiers comme ça, les avenues étaient asphaltées. Est-ce que nous ne pouvons pas faire la même chose dans nos communes aujourd'hui? Je dis ce n'est pas impossible. Quand vous allez ailleurs, vous regardez comment les autres se sont structurés, les avenues à l'intérieur des quartiers, comment elles sont asphaltées. Qu'est-ce qu'ils ont? Vous posez la question. Parfois, c'est les légumes simplement qu'ils ont. C'est ce que nous sommes. Pourquoi ça marche ailleurs? Pourquoi ça ne marche pas chez nous? L'autre donne chez nous maintenant, nous avons le débat simplement sur les élections. On revient sur les élections. 2 ans après, c'est les élections. 2 ans après, le débat c'est sur les élections. N'y a-t-il pas moyen de réfléchir aussi autrement pour qu'on gère le pays aussi avec des consciences qui permettront son développement? Il n'y a pas longtemps, on avait le débat sur les élections. Dans quelques mois, le débat va renaître, on va encore revenir sur les élections. Ça paralyse toujours le pays, ça nous divise toujours. Est-ce qu'on ne peut pas dire par exemple, bon, pour éviter tout ça, parce que le mandat jusqu'ici c'est 5 ans une fois renouvelable. Alors nous nous disons pour éviter des problèmes, pour éviter des dépenses. Vous avez 10 ans sans renouveler. 10 ans. Pourquoi je propose cela? Parce que vous allez vous rendre compte que souvent le président en fonction est souvent réélu. Mais la dernière année de son mandat, souvent on ne travaille pas. Là c'est la préparation des élections. Et s'il doit prendre 2 ans sur 10 ans sur des mandats, 2 ans c'est pour la préparation des élections. Et donc, à la place d'avoir 5 ans pour un mandat, il a 4 ans. S'il doit doubler le mandat, c'est qu'il a 8 ans. Et on perd 2 ans autre là. Parce que simplement, il faut réfléchir les élections. C'est un point de vue. Parce que je me rends compte que en RDC, le débat ne tourne que autour des élections.
Et des élections qui nous divisent, qui nous amènent toujours. Je ne veux pas qu'on soit dictature. On est la dictature. Non, ça ne peut pas apprécier. Nous avons aimé la démocratie, nous devons aimer la démocratie. La démocratie nous aide et nous permet de connaître ou d'avoir l'alternance. On peut changer les gens. Là où moi j'ai fait 2, l'autre peut faire 3, ainsi de suite. C'est très important. Mais cela ne nous empêche pas de réfléchir pour que, à travers la démocratie, nous puissions bénéficier également le développement. Jusqu'à quand? Pourquoi ailleurs ça marche? Pourquoi chez nous ça ne marche pas? J'aimerais que, à travers les points de vue que vous allez donner, vous puissiez à votre niveau également cibler la vraie cause qui fait que ça ne puisse pas marcher chez nous. Et ça marche ailleurs. Et surtout vous, qui avez déjà été ailleurs, qu'est-ce que vous voyez ailleurs et qu'au Congo, chez nous, ici, nous ne savons pas le faire? La raison fondamentale, c'est laquelle? Je sais qu'on a détruit l'enseignement, comme je le dis ici. On nous a détruits totalement. Le centre du savoir-vivre n'existe plus. L'hygiène n'existe plus. Dans un pays où les citoyens ne savent plus l'hygiène. L'esthétique, les gens ne connaissent plus l'esthétique. Vous n'avez pas le savoir-vivre. Vous n'avez pas l'hygiène. Vous n'avez pas l'esthétique. Mais vous allez parler développement. Vous allez parler assainissement. C'est difficile. Vous allez parler propreté. Nous vivons comme dans une jungle. Chacun fait ce qu'il pense être pour son propre intérêt. La rigueur de la loi n'est pas sentie, ou sinon n'est pas ressentie. C'est un défi. Défi pour chaque Congolais, pour nous tous. Parce que ça fait mal quand ça marche chez les autres et que ça ne marche pas chez nous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on s'arrête là. On aurait notre numéro. On va revenir. J'aimerais que cette fois-là, on revienne sur les élections. Parce qu'on est habitué à aborder les élections. Élection. À peine il y avait élection, demain nous aurons élection. On se posait la question, ça nous apporte quoi concrètement, à part l'alternance, à part de nouvelles idées qui viennent. Mais en substance, ça doit être également un objet de réflexion. Des réflexions sans passion. Parce que si on met la passion, d'autres iront même jusqu'à dire, ah, voilà, il veut qu'on ait la dictature. Non, qui veut la dictature? Mais c'est une réflexion. 4 ans pour gérer la RDC ici pour un mandat, parce que je ne compte pas le 5e année. 4 ans, en tout cas, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je dis bien, ce n'est pas facile. Merci. Au revoir et à la prochaine.